Mon nom, c'est Francis. Dans le fond, je suis électricien d'appareillage depuis 20 ans. J'ai fait un DEP en électromécanique. J'ai eu une opportunité de rentrer chez Hydro-Québec. J'ai pris la chance, puis là, je suis encore là aujourd'hui, puis j'adore ce que je fais. Aujourd'hui, on est présentement à la centrale Rivière-des-Prairies, qui est située à Laval, sur la rivière des Prairies. Ici, on est comme au cœur de la centrale. C'est ici qu'on produit l'électricité qui vient dans nos maisons quand on ouvre l'interrupteur pour allumer la lumière, la télé, l'ordinateur. Tout ce qui est électricité, c'est produit ici. On est à côté, dans le fond, directement de la production. Fait que, on est proche de l'électricité qu'on ne voit pas. On est entre le groupe alternateur 7 et le 6, situé où les électriciens d'appareillage font le gros de l'ouvrage. Il y a plusieurs centrales. Il y a les nouvelles centrales où nous, dans le fond, les électriciens, on fait plus l'entretien annuel, ce qui est pour maintenir le bon état des machines. Ici, on est dans une centrale qui date de 1928, donc on est comme en gros projet de réfection. Dans le fond, les étapes, il y a la production d'électricité qui se trouve ici au groupe alternateur, puis ensuite l'étape suivante qui s'en vont vers les petits disjoncteurs pour aller dans les postes de transport, puis justement ensuite être distribués dans nos maisons. Ici, on est sur une centrale à fil de l'eau qu'on appelle. Donc, on utilise le courant de la rivière pour justement faire tourner nos turbines qui vont produire l'électricité dans le fond pour aller dans nos foyers encore. Bien, côté en appareillage, c'est que c'est pas à tous les jours la même chose. Il va y avoir de la redondance, mais c'est que c'est tellement varié. On touche à plein de choses. Pneumatiques, hydrauliques, tout ce qui est pièces, c'est jamais le même travail qu'on fait à tous les jours. Ici en centrale, il y a le poste extérieur qu'on entretient aussi dans le fond. Fait qu'on va à l'extérieur. Le monde, on va braver le froid l'hiver. C'est plus souvent à l'intérieur, mais on profite de l'été pour faire les réflexions justement sur les groupes alternateurs. On se trouve présentement sur l'évacuateur. Dans le fond, les électriciens ici, on a à entretenir tout l'équipement de chauffage qui est à l'intérieur des vannes, dans le fond, qui sert à ouvrir pour laisser passer le courant quand il y a trop d'eau de côté du bassin. Un des principaux défis, c'est quand nous avons des échéances, un délai serré, il faut respecter les retraites parce qu'on retire les appareils du réseau pour pouvoir faire l'entretien. C'est pas mal le gros défi qu'on a. Du travail d'équipe. On travaille même avec d'autres équipes, d'autres partenaires qui sont d'autres corps de métier. C'est une ambiance excitante, c'est stimulant. Les principales qualités pour être un bon ou une bonne électricienne d'appareillage, ce serait dans le fond, c'est l'initiative, débrouillardise, être très sécuritaire, malgré tous les encadrements qu'on a ici, mais il faut quand même être vigilant. Ça prend beaucoup de dextérité. Des fois, c'est de la précision. Des fois, c'est des gros morceaux comme ici. Mais ça prend quand même un bon sens manuel puis vouloir bouger un peu. À Hydro-Québec, on a une ouverture de poste. En étant électricien d'appareillage, on peut changer de corps de métier. Il y a jointeur, transport. On peut tomber opérateur. On peut même monter notre profil de carrière. On peut aller jusqu'à gestionnaire. Puis avec les soixantaines et plus de centrales qu'on a partout au Québec, bien, il y a facilité de travailler partout. Côte-Nord, Baie-James, sud ici, on est présentement à Laval puis on est dans une centrale. Fait que partout au Québec, on a la chance de pouvoir travailler en centrale.